Et la reformulation, c'est vraiment une autre posture. C'est apprendre à écouter l'autre sans lui donner de jugement, sans lui donner de conseils, juste de recevoir sa parole et de lui offrir notre pleine présence. Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Dans ce bonus de l'épisode 1, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'a proposé Alice Parisi autour de la reformulation. Ce que je vous propose, c'est de vous guider dans une visualisation, méditation autour du sujet de la reformulation pour voir dans quelle mesure, dans quels espaces, à quels endroits cela serait possible d'inclure la reformulation et peut-être de s'interroger sur cette dimension-là et la place de l'écoute. Donc je propose pour cela de vous installer confortablement. Peut-être que vous êtes en mouvement dans les transports, au travail, et c'est tout à fait ok. Vous pouvez dans ce cas maintenir les yeux ouverts, prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et je vous propose de faire venir à votre conscience une relation, une personne, une conversation récente. Ça peut être avec une personne de votre entourage professionnel ou de votre entourage personnel. Peut-être soit une personne avec qui les relations sont très fluides ou une personne avec qui les relations sont moins évidentes, plus challengeantes. Et puis de repérer, lorsque la personne s'exprime, ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Alors que j'entends la personne me parler, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de moi? Depuis quelle partie est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute peut-être depuis mon cerveau, en essayant de réfléchir à ce qu'elle me dit, peut-être en collant des étiquettes de choses que je connais, ou de choses nouvelles, de choses qui me paraissent moins cohérentes? Est-ce que peut-être j'écoute depuis le corps avec cette envie de me mettre en action pour pouvoir la soutenir, lui proposer une solution, la conseiller? Est-ce que je l'écoute depuis l'espace du cœur, plutôt pour me relier à elle, d'humain à humain? Quelle que soit votre pratique d'écoute sur cet exemple-ci, je vous invite à ne pas vous juger vous-même, ne pas vous apporter de conseils à vous-même, simplement observer la manière dont vous fonctionnez, dont vous avez fonctionné sur cette interaction-ci. Apporter un niveau de conscience plus important sur ce qu'il se joue lorsqu'une personne vous fait un partage. Ce que je vous propose à présent, c'est de plonger dans ce qu'Alice Parisi recommandait, de sortir de cette façon de communiquer qui est celle qui est habituellement apprise, et d'essayer de se relier de cœur à cœur, d'apprendre à écouter l'autre en lui offrant notre pleine présence.
dans une posture horizontale, sans sachant ni apprenant, dans une posture d'être humain à être humain. Simplement dans l'écoute véritable de ce que la personne a à partager. Écouter pour accueillir cette parole, pas pour y répondre, pas pour conseiller, pas pour soutenir activement, vraiment simplement pour que la personne puisse se sentir accueillie, qu'elle puisse se sentir reconnue, entendue, écoutée véritablement. Alors peut-être qu'une prochaine fois, vous auriez l'élan de vous essayer à la reformulation. Ça peut être dans un échange tout à fait léger, où une personne vous partage quelque chose de très léger, ou ça peut être dans un contexte de conflit, de mécompréhension. Simplement, dans ce contexte-là, écouter véritablement ce que la personne a à dire et lui offrir une reformulation. Lui offrir ce que vous avez entendu. Peut-être que ce que vous avez entendu est juste et aligné, peut-être que non. Et simplement, la personne pourra vous dire « Ah, c'est pas tout à fait ça » et pourra préciser ce qu'elle a voulu dire. C'est normal de ne pas recevoir tout à fait le message que la personne souhaitait nous envoyer, et c'est en cela que la reformulation est vraiment précieuse. Et puis aussi peut-être une prochaine fois, si vous sentez que vous n'avez pas été en pleine écoute, peut-être auriez-vous l'élan d'oser dire à la personne « Excuse-moi, j'étais vraiment pas en disponibilité pour t'écouter, est-ce que tu peux me redire ce que t'as dit ?» Et sur ce, je vous souhaite de belles explorations de cet art de la reformulation. À très vite. Je suis Sarah Conègre, vous venez d'écouter le podcast Inspiration Collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite.